À la une de ce journal, la Direction générale de l'emploi évalue la mise en œuvre du PNE, Plan national de l'emploi 2021-2025. Plateforme digitale, iNeed lance un outil viable pour le commerce en ligne. Immobilier, la Chambre du droit des affaires et de l'immobilier organise la première édition de la journée des agences immobilières agréées. Ordre des avocats de Côte d'Ivoire, élue le 27 juillet 2023, Maître Florence Lohan-Messan, première femme bâtonnière des avocats, prend officiellement fonction pour 3 ans. Madame, Monsieur, merci de choisir Business 24 Africa pour vous informer. Nous débutons cette édition dans le domaine de l'emploi. Bientôt, nous serons en 2025 à la Direction générale de l'emploi en Côte d'Ivoire. 2025 est aussi l'année de la fin du Plan national de l'emploi PNE 2021-2025. Avant cette date, à la DGE, l'on veut s'assurer de la mise en œuvre adéquate du plan, d'où un atelier de suivi. Issa Badini et Richard Akeke ont suivi le démarrage des travaux. Ministère sectoriel, organisations syndicales, secteur privé, c'est tous les acteurs du monde de l'emploi en Côte d'Ivoire qui se retrouvent ici le temps de cet atelier de mise en œuvre de la politique nationale de l'emploi 2021-2025. Nous réunissons aujourd'hui tous les acteurs pour faire un bilan de mise en œuvre, identifier les difficultés liées à cette mise en œuvre et faire des recommandations pour qu'on puisse atteindre l'objectif de promouvoir l'emploi décent et de qualité pour tous les hommes et les femmes en âge de travailler. Et ça, c'est l'objectif général de la politique nationale de l'emploi. À mi-parcours de cette PN 2021-2025, le DG de l'emploi reconnaît déjà des avancées. En ce qui concerne l'amélioration des conditions de vie des travailleurs, vous n'êtes pas sans savoir que le SMIC a été revalorisé. Il y a eu aussi une revalorisation des minima catégoriels au niveau du secteur privé. On a également aussi la mise en œuvre de la couverture maladie universelle et bien entendu la mise en œuvre aussi du régime social des travailleurs indépendants. Donc toutes ces actions-là concourent à l'amélioration des conditions de vie des travailleurs. Des avancées, mais pas comme on l'aurait souhaité, surtout dans la transformation de l'emploi. 9 sur 10 restent dans l'informel, dit-on. Donc c'est un véritable défi pour nos économies de travailler à la formalisation de l'emploi. C'est dans cette mesure que le PND, qui s'est décliné naturellement avec la PNE, a été mis en œuvre depuis les 15 dernières années pour travailler considérablement à l'obtention de résultats concrets pour nos ménages. C'est aujourd'hui le cas. La PNE 2021-2025 vient après celle de 2012-2015 et 2016-2020. Ces politiques nationales servent de tableau de bord dans la matérialisation de la Côte d'Ivoire solidaire voulue par les plus hautes autorités du pays. Dans la pratique, il s'agit entre autres de l'amélioration des conditions de vie des travailleurs, la gouvernance du marché du travail ou encore la transformation structurelle de l'économie. Poursuivons ce journal dans le domaine du digital. iNeed, c'est un outil révolutionnaire pour rendre viables les échanges en ligne. L'objectif, selon le fondateur, est de permettre aux acheteurs en ligne de trouver en 3 secondes ce qu'ils recherchent et effectuer des paiements sécurisés. Ce nouvel outil offre également aux acheteurs d'être livrés en toute sécurité. iNeed, une nouvelle start-up ivoirienne qui s'apprête à révolutionner le commerce en ligne en Côte d'Ivoire, a lancé ses activités au Majestic Cinéma du Sofitel Hôtel Ivoire à Cocody. Nos reporters Djekou De Silva et Seth Ekissi y étaient pour Business 24. C'est un véritable one-man show de Cédric Okabede, expert en système d'information. En 2 heures, il a tenu en haleine le public. Parti d'une histoire banale d'un sac à dos égaré et recherché sans succès sur les réseaux sociaux, il a décidé de développer le premier marché digital en Côte d'Ivoire et permettre aux utilisateurs d'être satisfaits en 3 secondes. Il veut mettre en place l'écosystème afin d'intégrer petites, moyennes et grandes entreprises dans l'économie numérique. iNeed, une nouvelle start-up ivoirienne qui s'apprête à révolutionner le commerce en ligne. On ne sera jamais une plateforme de vente. iNeed, c'est un ensemble d'outils destinés aux marchands et aux consommateurs.
c'est pour fluidifier, améliorer les échanges entre ces deux parties prenantes. Trouver tout ce dont j'ai besoin en moins de 3 secondes, c'est-à-dire je me lève le matin, je vais acheter mon sac à dos que j'ai perdu, je tape sac à dos dans iNeed et tout de suite je trouve un sac à dos à payer le plus près de moi. C'est déjà révolutionnaire en fait dans notre pays. C'est révolutionnaire aussi au niveau des activités de tout et chacun, parce que je pense que la majorité en fait des jeunes maintenant se lancent maintenant dans la vente en ligne. Donc c'est un outil quand même qui va pouvoir aider en fait tout et chacun à mieux en fait se vendre, mieux vendre ses articles et espérer faire assez de profit. Le marché là va nous permettre de fidéliser non seulement nous commerçants, nos produits, mais aussi en tant qu'acheteurs de pouvoir avoir de la qualité. Cédric Okabede a communiqué au public ses différents produits. iNeed Search Web et mobile et iNeed Shop Web feront leur sortie officielle le 15 octobre 2024, suivi de iNeed Web Shop et mobile sur App Store et Play Store le 1er novembre 2024. iNeed s'est engagée à transformer l'expérience d'achat et de vente en ligne. Elle veut offrir une plateforme digitale en mettant les clients au centre de leurs préoccupations et en donnant aux marchands les outils nécessaires pour démontrer la qualité et la fiabilité de leurs produits. iNeed souhaite devenir le leader de la vente en ligne en Côte d'Ivoire. La Chambre du droit des affaires et de l'immobilier a lancé officiellement ce jeudi 3 octobre 2024 la première édition des Journées des agences immobilières agréées. L'objectif est de renforcer la régulation du secteur, améliorer les pratiques professionnelles et reconnaître le rôle des agences agréées dans le développement de l'immobilier en Côte d'Ivoire. C'est le début d'une journée riche en discussions et en propositions qui va permettre de moderniser et structurer davantage le secteur immobilier ivoirien. Diane Kablancan et Doumbia Ayuba. La Chambre du droit des affaires et de l'immobilier, CEDAIM, a organisé son événement majeur dans le paysage immobilier ivoirien. Il s'agit de la première édition de la Journée des agences immobilières agrégées, GAIA. Cette cérémonie, qui s'est tenue au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire, est placée sous le parrainage de la présence effective du ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme. L'objectif de cette journée est clair: renforcer la régulation et la professionnalisation du secteur immobilier en Côte d'Ivoire, tout en mettant à l'honneur les agences immobilières agréées. La CEDAIM, c'est 60 ans d'existence. Plus de 300 agences immobilières agréées. Plus de 3000 collaborateurs sur les villes d'Abidjan, Yamoussoukro, Bouaké, San Pedro, Abangourou, Diokwe, Bonoa, Grand Bassam, sans compter des implantations à l'international dans des pays tels que la France, le Gabon, le Burkina Faso et les Émirats arabes. C'est des offres de services en gestion de copropriété, en gestion locative, en vente, en achat de biens et aussi en conseil et évaluation immobilière. Le besoin d'un cadre rigoureux et de bonnes pratiques se fait de plus en plus pressant dans ce domaine. Les agences immobilières agréées, qui jouent un rôle central dans la gestion des biens immobiliers de la relation avec les clients, sont au cœur de cette transformation. La GAIA vise donc à les mettre en lumière, tout en sensibilisant l'opinion publique et les autorités sur les défis et les enjeux auxquels elles sont confrontées. La GAIA s'inscrit dans une démarche proactive de la CEDAIM pour créer des espaces d'échange constructifs et établir des partenariats durables entre les agences immobilières, les autorités et les autres parties prenantes. À travers cette initiative, la Chambre du droit des affaires et de l'immobilier ambitionne de poser les bases d'un secteur immobilier plus structuré où la qualité de service et la protection des droits des clients sont des priorités absolues. Non seulement de construire des logements, mais aussi de créer un environnement propice à une croissance urbaine durable à travers l'amélioration du cadre de vie et à travers la cohésion sociale que nous souhaitons dans les différents lieux de vie de nos populations. Pour rappel, le logement est aujourd'hui le deuxième sujet de préoccupation des populations ivoiriennes, des Abidjanais en particulier, après l'alimentation. Tout au long de cette journée, les participants ont discuté des mesures mises en place pour améliorer l'efficacité des transactions immobilières, assurer la transparence des procédures et offrir des services de qualité aux citoyens ivoiriens. Cette journée se veut une étape importante dans le développement d'un secteur immobilier plus transparent, plus efficace et capable de répondre aux besoins croissants en logement en Côte d'Ivoire.
Une page sur la passation de charges. Élue le 27 juillet 2023 à la tête de l'Ordre des avocats de Côte d'Ivoire, Maître Florence Louan-Messon, première femme bâtonnière, a officiellement pris fonction ce mercredi 2 octobre à Abidjan sous les regards des membres de l'Ordre des avocats et certaines autorités. Quelles sont les missions prioritaires au cœur de son mandat de 3 ans? Comment compte-t-elle aborder avec son équipe les principaux défis auxquels les avocats sont confrontés en Côte d'Ivoire? Élément de réponse dans ce reportage de 7ici, commenté par Walter Kofi. Vous voici investi dans vos charges. Je ne vous envie pas. Je ne vous envie pas. Et je vous dis bon courage. Une porte se ferme, une autre s'ouvre. Après 3 ans de fonction à la tête du bureau des avocats de Côte d'Ivoire, Maître Claude Montenon et son conseil laissent place à une nouvelle équipe, avec à sa tête Maître Florence Louan-Messon, première femme bâtonnière de l'Ordre des avocats de Côte d'Ivoire. Elle prend fonction officiellement le 2 octobre 2024, après son élection du 27 janvier 2023. L'accès à la justice pour tous, informer les jeunes sur les établissements de droit, améliorer l'exercice des avocats sont entre autres ses actions prioritaires à la tête du bureau des avocats. Dans cette mission, Maître Florence Louan-Messon n'est pas seule. À ses côtés, une équipe de 18 membres et ses confrères bâtonniers. Et être à la tête de si belles personnes, si intelligentes, si vives, c'est une responsabilité immense. Et je mesure le poids de la responsabilité et je sais pouvoir compter sur l'équipe qui m'accompagne pour mener à bien les 3 ans qui m'ont été confiés. Nous voulons améliorer l'exercice professionnel des avocats. Nous voulons repositionner l'ordre des avocats et les avocats dans la position qu'ils n'auraient jamais dû quitter, c'est-à-dire celle de vigie du droit. Nous sommes la conscience morale, citoyenne, juridique du peuple de Côte d'Ivoire. C'est la première fois qu'une femme prend la tête de cette institution. Vous savez que quand une femme est aux affaires, il y a une tendance à la généralisation. Quand une femme réussit, c'est toutes les femmes qui réussissent. Quand elle échoue, c'est toutes les femmes qui échouent. Je voudrais faire en sorte que cette porte qui a été ouverte soit ouverte éternellement pour toutes les femmes. Je ne doute pas que le nouveau bâtonnier a une connaissance lucide des enjeux de notre profession et je sais qu'elle mérite la confiance qui a été placée en elle. Parmi les autorités sur qui la bâtonnière peut compter, le président Jeannot Ahoussou Kouadio, qui fut son maître de stage. Les valeurs que je lui ai enseignées, notamment l'intégrité morale, faire attention à l'argent. Parce que vous savez, les avocats, nous manipulons beaucoup de sous. Et puis, la défense, du plus pauvre comme des riches. Le bureau désigne l'ensemble des avocats inscrits au tableau de l'Ordre de Côte d'Ivoire et sur la liste de stage. Il a pour rôle, entre autres, de garantir la performance professionnelle et de veiller au respect des règles professionnelles et déontologiques. La conférence de lancement du projet de monitoring citoyen pour l'évaluation de la Côte d'Ivoire à l'examen périodique universel EPU 2024 s'est tenue à Abidjan. Cet événement marque le début des préparations pour le 4e passage du pays à l'EPU, un mécanisme essentiel pour évaluer les droits de l'homme en Côte d'Ivoire. Le récit de Diane Cablancan et Marie Siri. Le projet de monitoring citoyen de l'évaluation de la Côte d'Ivoire à l'examen périodique universel EPU a été officiellement lancé lors d'une conférence qui s'est tenue à Abidjan, un moment clé pour la promotion des droits de l'homme dans le pays. L'EPU, un mécanisme unique mis en place par les Nations Unies en 2006, permet de dresser un bilan complet de la situation des droits de l'homme dans chaque pays membre. Pour la Côte d'Ivoire, qui en est à son 4e passage après les cycles de 2009, 2014 et 2019, cette évaluation prend une importance particulière, notamment à l'approche des élections présidentielles de 2025, un moment souvent associé à des tensions sociopolitiques et des violations des droits de l'homme. Cette rencontre avait pour objet de présenter le projet de monitoring de l'examen périodique universel
de la Côte d'Ivoire qui se déroulera le mardi 5 novembre prochain devant le Conseil des droits de l'homme à Genève. Ayant reçu l'appui de l'ambassade de France, 4 organisations de la société civile, OIDH, LIDO, MIDH et l'Association des femmes juristes, nous avons écrit un rapport alternatif. L'examen périodique universel est un mécanisme cyclique. C'est une revue cyclique et périodique à laquelle tous les États passent. Et pour la 4e fois, la Côte d'Ivoire passe, c'est le lieu, l'examen périodique universel, de faire le bilan de la situation des droits de l'homme et dégager ensemble des perspectives. Grâce à un soutien financier de l'ambassade de France, ces organisations ont soumis le 7 avril 2024 un rapport alternatif visant à évaluer la mise en œuvre des recommandations issues du 3e cycle de l'EPU. L'idée pour nous, c'était d'appuyer ce projet de monitoring de l'évaluation de la Côte d'Ivoire pour le prochain examen périodique universel qui se tiendra à Genève au Conseil des droits de l'homme en novembre prochain. Et l'idée pour nous, c'était d'aider en particulier la société civile à établir un rapport alternatif. Cette initiative est une opportunité pour inscrire le processus de l'EPU dans le débat public afin que les citoyens ivoiriens soient mieux informés et puissent exiger davantage de transparence et de respect des droits de l'homme. Une page de santé dans cette édition. La direction de coordination du programme élargi de vaccination a procédé au bilan de la dernière campagne de vaccination contre la polio devant partenaires et hommes de presse. Brou Boto Raymond, directeur coordonnateur, a souligné la réussite de l'opération, soit un taux de 106,70% à la satisfaction des autorités. Le compte rendu de Mondésir Nascimento. Du 6 au 9 septembre 2024, s'est déroulée sur l'ensemble du territoire une campagne de vaccination contre la poliomyélite. Un premier passage des journées vaccinales contre la polio en vue d'interrompre la circulation du poliovirus, variant de type 2, affectant plusieurs pays dont la Côte d'Ivoire. À l'initiative, le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, avec l'appui de ses partenaires techniques et financiers, l'OMS, l'UNICEF et le Rotary. Après l'opération, le temps est donc pour le bilan. Brou Boto Raymond, le directeur coordonnateur du PEV, souligne l'efficacité de cette opération qui a permis de vacciner 9 384 252 enfants de 0 à 5 ans sur 8 795 238 enfants attendus, soit une couverture vaccinale de 106,70%. Effectivement, nous étions partis pour 8 700 000 enfants à vacciner âgés de 0 à 5 ans. Nous avons retrouvé plus de 9 300 000. Ces enfants existent et c'est une bonne chose que tous les enfants qui sont sur le territoire ivoirien puissent être vaccinés pour bouter hors de la Côte d'Ivoire cette malheureuse maladie qui paralyse les enfants depuis des années. Ceux qui ont hésité à présenter les enfants, ils disent que non, que les enfants sont déjà vaccinés. C'est vrai, ils sont déjà vaccinés, mais les vaccins de la campagne viennent compléter pour renforcer la lutte contre la polio. Donc finalement, ils ont adhéré, mais ils doivent comprendre qu'il y a d'autres campagnes qui arrivent en cette fin d'année. Il y a la campagne rougeole qui pointe à l'horizon, la campagne polio va revenir et puis le grand rattrapage pour vacciner tous les enfants avant Noël en Côte d'Ivoire. Toutefois, Brou Boto Raymond a mentionné que les efforts de lutte doivent intégrer l'assainissement de l'environnement et du cadre de vie, le lavage des mains et l'arrêt de la défécation à l'air libre. Il a également ajouté que les communautés doivent continuer à faire vacciner en routine les enfants cibles dans les établissements sanitaires du pays. Toujours dans le cadre santé, la Mutuelle générale des fonctionnaires et agents de l'État de Côte d'Ivoire a procédé au lancement de sa campagne de dépistage gratuit qu'elle offre à ses adhérents et à leurs conjoints. Une deuxième édition de son bilan de santé qui se tient du 1er octobre au 10 novembre en direction de 15 000 fonctionnaires et agents de l'État. Le récit de Walter Kofi et Ezekiel Siri. Une médecine préventive pour juguler des maladies récurrentes, c'est l'objectif de la Mutuelle générale des fonctionnaires et agents de l'État de Côte d'Ivoire, MUGEFSI. L'organisation lance à nouveau sa campagne de bilan de santé gratuit à l'endroit de ses mutualistes. Ils seront 15 000 fonctionnaires et agents de l'État
et leurs conjoints qui seront dépistés cette année. Les pathologies concernées sont le cancer de la prostate, l'hypertension artérielle, le diabète, l'insuffisance rénale, l'hépatite et les troubles du cholestérol. Le PCA de la MUJEFSI, Paul Nyogbo, a interpellé les mutualistes à une participation active. Nous voudons dire par cette opération que la MUJEFSI est au centre de ses objectifs, qui est d'apporter un mieux-être aux fonctionnaires et agents de l'État de Côte d'Ivoire. Et comme nous l'avons dit, il vaut mieux prévenir que guérir. Donc cette entreprise nous amène à rassurer les fonctionnaires et agents de l'État que nous sommes engagés proprement dans leur prise en charge. Un certain nombre d'actions ont été engagées. On a commencé à prendre en charge la question de l'insuffisance rénale. On a offert 20 dialyseurs à l'État de Côte d'Ivoire pour que le coût au niveau de la dialyse nous revienne à 1 750 francs. Plus d'une vingtaine de localités à travers le pays seront visitées par les services de santé du 1er octobre au 10 novembre dans le cadre de cette campagne. La commune du Plateau, point de départ, a accueilli du monde. Le ministère de la Santé ne peut que saluer cette initiative parce que l'année dernière déjà, près de 11 000 fonctionnaires et leurs parents ont eu à bénéficier de cette activité de dépistage gratuit. Et cette année, c'est 15 000 fonctionnaires qui sont attendus. C'est une initiative à louer parce que c'est une initiative qui s'inscrit dans la droite ligne des activités du ministère de la Santé, à savoir la prévention. Passer 9 mois avec nos enfants, très souvent dans des zones assez reculées, dans des situations parfois pas très satisfaisantes, mais aujourd'hui, participer à cette activité de bilan de santé, nous croyons que c'est une très bonne initiative qui a été prise par la MUJEFSI. Le bilan de la première édition dénombre 12 000 personnes touchées par cette opération. La MUJEFSI a dénombré près de 2 000 personnes qui étaient en état de santé précaire et qui ont été orientées vers les médecins pour des conseils et une prise en charge. Rappelons que l'opération a débuté et prendra fin le 10 novembre prochain. À présent, l'actualité régionale. La ville d'Agny-Bilekro, dans l'Andénié-Djoablin, a accueilli la dernière étape de sa traditionnelle réunion de rentrée de la direction régionale de l'éducation et de l'alphabétisation de l'Andénié-Djoablin. Il s'est agi au cœur de cette rencontre pour le premier responsable du système éducatif régional de faire le point de l'année académique écoulée et de mobiliser toutes les compétences humaines pour une année scolaire de qualité. Anissé Kouadio. Après les étapes des départements d'Abengro et de Bétier, les autorités du système éducatif régional de l'Indénié-Djoablin ont mis le cap sur le département d'Agny-Bilekro avec pour objectif clair de passer le message de Madame la ministre professeure Maria Toukoné et toutes les résolutions prises à l'occasion de la réunion de rentrée nationale qui s'est tenue à Anyama. Ici, dans la salle des fêtes de la mairie d'Agny-Bilekro, Koulibaly Papatrice, premier responsable du système éducatif de l'Indénié-Djoablin, a réuni tous les acteurs clés du système éducatif du Djoablin, les élus, les cadres et les autorités préfectorales pour inviter tout le monde à l'action en vue d'une année scolaire réussie. Au niveau de ce département-là, les résultats aux examens à grand tirage sont en deçà de la moyenne nationale. Et il faut essayer de voir avec les chefs de structure la confédération de nos efforts pour que ces résultats puissent connaître un relèvement, en tout cas au cours de la session 2025. Les élus et les cadres d'Agny-Bilekro, notamment le conseil municipal, ont promis d'accompagner les autorités du système éducatif pour l'atteinte de leurs objectifs en vue d'une année scolaire réussie. Il faut qu'à partir d'Agny-Bilekro, toute la région de l'Indénié-Djoablin soit numéro 1 en fin d'année de classement, pour que nos enfants, nos petits frères puissent réussir tranquillement leurs examens avec un taux important. En tout cas, c'est le seul du ministre Sendou Fofana, fils de la région. Et nous allons accompagner tout le système éducatif dans son entièreté. Le préfet du département d'Agny-Bilekro a pour sa part relevé l'accompagnement soutenu des autorités préfectorales et de l'État de Côte d'Ivoire pour rendre performant le système éducatif régional. Nous, autorités administratives, nous sommes engagés, nous sommes à vos côtés pour faire en sorte que l'année scolaire se déroule dans de très bonnes conditions. Et surtout,
que nous ayons de bons résultats cette année pour le département d'Anibilekro. Soulignons que Koulibaly Apapatrice, directeur régional de l'éducation et de l'alphabétisation de l'Indénié Blanc, a, pour cette année 2024-2025, décentralisé les réunions de rentrée, notamment dans les départements d'Abengro, de Bétié et d'Anibilekro, en vue d'inviter toute la communauté éducative à être des citoyens responsables pour une école de qualité, telle que prônée par Madame la ministre, professeure Maria Toukone. Rendons-nous dans la Bagoué, à Kolia, à l'occasion de la commémoration du Maouloud 2024. La jeunesse a organisé un tournoi de football pour consolider les liens fraternels entre les fils et filles de la localité. Cette 4e édition du Maouloud en football a permis de renforcer la cohésion sociale au sein de la communauté. Retour sur les temps forts des festivités, notamment sur le tournoi de football avec notre correspondant Daouda Ouattara. 4 ans déjà, la jeunesse de Kolia dans la région de la Bagoué célèbre la naissance du prophète de l'islam, le Maoulid, à travers la promotion de la culture locale et le sport. Pour cette année 2024, l'accent a été mis sur la consolidation de la cohésion sociale à travers les tournois de football dont la finale se déroule sur ce terrain. Un moyen privilégié pour occuper sainement les jeunes pendant ces vacances et consolider les liens fraternels existants. Un objectif noble auquel qui a trouvé un soutien auprès du ministre Bruno Nabaye Kone, patron des festivités et président du conseil régional de la Bagoué, Diara Souba Maferima, déjà vice-président du conseil régional de la Bagoué, et également le parrain, le colonel Konate Bassimori, inspecteur technique au ministère des eaux et forêts. Cette finale a opposé l'équipe FC Flèche à l'équipe Réveil de Kolia. À la fin de cette rencontre durement discutée entre ces deux équipes phares de la commune de Kolia sous l'œil vigilant des invités de marque. C'est FC Flèche qui sort victorieuse 1-0. C'est une édition qui a un tournant décisif, à savoir créer les conditions de fraternité, d'union et de solidarité entre les fils et filles de la Bagoué, plus principalement du Niéné. Chose que j'ai acceptée parce que nous estimons qu'au sein du Niéné doit exister la fraternité. Ce tournoi, si nous nous donnons la main, on peut aller loin. Ça peut être un élément fédérateur des fils et des filles de la Bagoué. Le parrain a offert des trophées, des enveloppes, des médailles et des jeux de maillots aux vainqueurs, ainsi que toutes les équipes participantes de cette 4e édition sont reparties avec chacun des prix. Rendez-vous est donc pris à l'année prochaine pour l'édition 5. En images, pour refermer ce chapitre sur l'actualité de Business 4, l'Agence gabonaise de l'aviation civile et l'Agence pour la sécurité et la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar ont conclu un accord relatif à l'élaboration de procédures de vol. La convention porte sur les aérodromes non contrôlés du pays. Le Gabon bénéficiera du soutien technique de l'ASECNA dans la fourniture de services de navigation aérienne sur ces plateformes qui, selon l'ANAC, n'assistent pas les avions suivant les procédures de vol aux instruments. Fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. À demain pour une nouvelle édition.